J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allumons-le le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce temps où nous attendons l'Esprit Saint avec joie, l'Esprit que Jésus lui-même nous a promis, eh bien nous pouvons nous accueillir dans la joie du Seigneur, dans la joie de l'attente. Chacun regarde son voisin, sa voisine, et lui dit avec beaucoup d'amour, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime inconditionnellement. Allons-y. Jésus t'aime inconditionnellement. Il nous a promis son esprit parce qu'il nous aime aussi. Parce qu'il n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il demande à son Père de nous envoyer quelqu'un qui nous mettra vers la paix substantielle. Et bien, il nous aime inconditionnellement. Frères et sœurs en Christ, l'évangéliste Saint Jean nous plonge aujourd'hui dans la grande prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17, où les disciples voient le Maître Seigneur intercéder pour eux d'une façon toute particulière. Voici l'une de ces demandes sur laquelle je voudrais méditer avec vous aujourd'hui. Père, garde mes disciples unis dans ton nom. Il n'a aussi une 14 aimés pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Jean 17, verset 11. Il est question ici d'unité et plus profondément de communion. Comme on le dit en grec, la
koinonia. Il est question de communion car nous sommes appelés, au-delà d'être soudés, unis, à former un seul et même corps, le corps de Christ. L'unité, c'est une bonne chose, mais la communion est plus profonde que l'unité. Dans la communion, nous formons un seul corps. Mais comment parvenir à réaliser cette unité ou cette communion dans un monde et dans une église composée de diverses sensibilités liées au vécu, au conditionnement social, à l'héritage culturel ou à l'ouragan de la postmodernité? L'une des réponses à cette question se trouve dans l'évangile même de ce jour, où un mot revient à trois reprises: aletheia, la vérité. Dans sa prière, voici ce que demande Jésus à son Père en faveur de ses disciples. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Frères et sœurs, l'unité, ou plus profondément la communion des chrétiens, ne peut se réaliser sans la vérité. Or, dit Jésus, la parole de Dieu est vérité. Le fondement, la base donc de l'unité des chrétiens, c'est la connaissance et l'observance de la parole de Dieu. La connaissance et l'observance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être unis si les uns marchent à la lumière de la parole de Dieu et les autres non. Or, sans la parole de Dieu, nous risquons fort d'ériger nos propres convictions ou bien les idéologies de ce monde en doctrine. Chose qui serait déjà létale pour l'unité des chrétiens. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est plus urgent pour tout chrétien aujourd'hui d'avoir une Bible, de la lire et de la méditer très souvent en invoquant l'Esprit Saint. Il n'est pas dit qu'en lisant la parole de Dieu, il va automatiquement tout comprendre. Non. Il aura souvent besoin d'être éclairé par l'enseignement de l'Église, comme l'eunuque éthiopien par Philippe au chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Mais s'il ne lit ni ne médite la parole de Dieu, comment saura-t-il ce que Dieu dit en hauteur, en profondeur, en longueur et en largeur? Comment? Frères et sœurs, ne vous contentez pas des lectures que vous entendez à la messe du dimanche. Dieu dit encore beaucoup d'autres choses qui sont tout aussi importantes et intéressantes et sur lesquelles nous devons nous accorder pour demeurer unis, tel que le Christ le veut. La parole de Dieu constitue avec la Sainte Tradition la source et le support de l'enseignement de l'Église catholique. C'est elle qui vivifie la foi des chrétiens, qui leur permet, de quelque horizon qu'il soit, de retenir ensemble comme bon ce que Dieu juge bon et de rejeter ce que juge mauvais. Ainsi, l'unité dans la connaissance et l'observance de la vérité des Saintes Écritures donne naissance à l'unité dans la foi, d'abord, c'est-à-dire le fait de croire et de professer en tant que catholique les mêmes vérités, de professer la même foi sans la travestir. Grande attention de ce siècle. Professer la même foi sans la travestir. Et de même, l'unité dans la connaissance et l'observance de la vérité des Saintes Écritures donne naissance à l'unité dans l'espérance, c'est-à-dire viser ensemble le même but, la même direction, qui est Christ, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre Église, et marcher ensemble, main dans la main, au rythme de l'Évangile, dans un déploiement harmonieux
du sacerdoce ministériel et du sacerdoce commun ou baptismal. Il n'y a pas de synodalité sans unité dans la connaissance et l'observance de la parole de Dieu. C'est comme si vous demandiez à un groupe de marcher ensemble, mais sans leur donner une instruction bien claire. Sans leur dire, voici la destination à laquelle vous devez aller. Ils ne pourront pas marcher ensemble. Pour marcher ensemble, avancer ensemble de manière harmonieuse, il faut un mot d'ordre commun. Et le mot d'ordre commun à tous les chrétiens, qui les éclaire et les guide dans le marche, eh bien, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. Donc, si nous nous accordons sur ce mot d'ordre, nous pourrons avancer harmonieusement ensemble. Mais si chacun avance au rythme de ses propres convictions, nous ne nous en sortirons jamais. La seconde réponse, en outre, à la question de savoir comment parvenir à réaliser cette unité voulue et demandée par le Christ, c'est l'amour. C'est de nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Cette unité doit d'abord commencer entre nous pour transparaître ensuite à l'extérieur. Mais comment pouvons-nous, frères et sœurs, prétendre nous aimer les uns les autres si moi, par exemple, je refuse de donner la paix du Christ à mon voisin, à ma voisine, alors que je vois sa main bien tendue et que nous ne sommes plus à l'époque du coronavirus? Comment puis-je dire que j'aime mon prochain si nos interactions sont en quelque sorte forcées par le fait de nous rencontrer à l'église, mais que dans la rue ou ailleurs, je l'ignore royalement, ou je fais fi d'ignorer ses besoins, alors que le Seigneur ne cesse de me rappeler que je peux lui venir en aide, qu'il m'a donné les ressources nécessaires pour lui venir en aide. Comment puis-je dire que j'aime mon prochain si sa différence me fait peur, chargée qu'elle est de préjugés, malgré le fait qu'ensemble, à l'église, tous les dimanches, nous disions notre Père qui est aux cieux? Comment puis-je dire encore que j'aime mon prochain, ce tout petit enfant, cette petite fille que le Seigneur m'a donnée, si je n'ai pas le courage de lui parler clairement de Jésus, de lui apprendre à prier, de l'amener à découvrir et apprécier progressivement la parole de Dieu, l'enseignement lumineux de l'Église qui nous accompagne et nous éclaire sur le chemin de cette vie, mais que je lui donne tout simplement la latitude de faire ses propres conclusions sur la vie et d'avancer avec ses belles découvertes, mais aussi avec ses erreurs. De la même manière, frères et sœurs, que nous choisissons l'école pour nos enfants, car nous savons qu'elle est une bonne chose, qu'elle contribue à édifier leur avenir. De la même manière, soyons les premiers catéchistes de nos enfants à la maison, car l'école, elle nous sert pour cette vie. Mais la bonne catéchèse, elle nous sert non seulement pour cette vie, mais pour la vie éternelle. Le Saint Curélas, mon docteur spirituel, disait que nous sommes en fait sur la terre pour préparer le ciel. Il serait vraiment dommage alors de mal préparer le ciel. Offrons à nos enfants eh bien, de bonnes bases pour bien préparer l'éternité. Ça fait partie aussi de l'éducation. C'est important. Jean-Paul disait qu'il a appris à aimer la prière en voyant son père prier. Vous imaginez ce que apprendre à son enfant à prier dès le bas âge peut produire dans sa vie. Il est devenu pape. On peut dire que sa vocation, elle était là. Un enfant qui aime prier, un enfant qui aime Jésus, c'est un enfant qui est déjà bien disposé à bien servir le Seigneur. Ce n'est pas à négliger, frères et sœurs. Eh bien, c'est en partant d'une véritable unité, de vérité et d'amour, dans la diversité, bien sûr, des membres et de leur charisme au sein de l'Église catholique d'abord, et Jésus le d'abord, que nous pourrons ensuite entrer dans une
véritable communion avec nos frères et sœurs chrétiens des autres communautés ecclésiales. Nous avons tout de suite parfois envie d'entrer en communion avec les autres. C'est excellent. Mais d'abord, communion entre nous-mêmes. Jésus disait, un royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Si nous sommes bien unis entre nous, notre communion sera très belle avec les autres. Mais si entre nous-mêmes, il y a beaucoup de divergences, comment pourrons-nous entrer en communion avec les autres? Sur les bases solides donc de la vérité et de l'amour, frères et sœurs, nous pourrons aller à la rencontre de nos frères et sœurs des autres communautés ecclésiales dans un esprit, premièrement, de renouveau ecclésial, deuxièmement, avec des cœurs convertis afin de vivre plus purement selon l'Évangile, troisièmement, en développant la prière en commun, c'est important de prier avec nos frères et sœurs des autres communautés, quatrièmement, en cultivant aussi la connaissance réciproque fraternelle, cinquièmement, en intensifiant la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Sixièmement, en instaurant des occasions de dialogue entre théologiens et des rencontres entre églises et communautés. Et septièmement, en collaborant entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Ces 7 clés de l'unité des chrétiens que je viens d'énumérer sont citées au numéro 821 du catéchisme de l'Église catholique. Alors, frères et sœurs, le Christ nous appelle à l'unité, à la communion parfaite, avec les deux ailes de la vérité et de l'amour. Parcourons ensemble le ciel tantôt bleu, tantôt nuageux de la mission d'annoncer l'Évangile dans son monde. Le Seigneur soit avec nous.